Salut, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 3 points. Premier, remerciement. Deuxième, coup de gueule. Troisième, tirage. Le coup de gueule va pas durer très longtemps. Donc du coup, premier point, remerciement. Merci à tous et à toutes, vous qui me soutenez, vous qui me supportez des fois, vous qui m'êtes si cher, vous qui m'êtes si amical. Merci à toi, ma très chère Harley. J'espère que tu pourras voir cette vidéo et que tu comprendras, je sais que tu comprendras. Merci pour toute ton aide. Je pense que c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien et j'y pense encore aujourd'hui. Merci Harley. Ensuite, les autres, je voulais aussi vous remercier, vous qui vous abonnez, vous qui laissez des commentaires, vous qui likez. C'est un plaisir, un véritable plaisir. J'ai tellement hâte de faire de nouvelles vidéos. Voilà. Ensuite, je voulais aussi vous dire que je vais bientôt partir en vacances. Mais je ne vous laisse pas, je vous garde avec moi. Seulement, je ne vais pas pouvoir prendre tous mes oracles. Je vais devoir en laisser certains. Et on va essayer de faire des choses bien, malgré certaines difficultés qu'on pourrait avoir. Voilà, voilà. Ça va me changer, moi qui aime bien mon cadre, ma chambre, j'aime pas voyager. Enfin, j'aime bien voyager, mais j'aime pas être loin de chez moi. Je me sens bien que chez moi et chez certaines personnes. Donc du coup, tout dépend de comment ça va se passer, mais normalement vous aurez des vidéos comme d'habitude, je pense. Ensuite, on va faire je vais pousser un petit coup de gueule, ça va durer 4-5 minutes. Si ça vous intéresse pas, passez. Le coup de gueule sera sur les flammes jumelles et sur le fait qu'on les idéalise, enfin non pas qu'on les idéalise, mais qu'on les met en haut du haut. Voilà, on est en train de faire tout simplement une bonne grosse connerie en disant que en faisant une espèce de marketing de la flamme jumelle. En gros, on est en train de nous dire oh, les flammes jumelles, c'est merveilleux, c'est génial, certes. Et après, il y en a qui disent oh, mais je sais, on est des élus, on est le couple sacré, on est, on est des gens qui sont au-dessus des autres couples. Waouh! Alors ça m'étonne qu'une flamme jumelle dise ça, tout simplement parce qu'elle est élevée spirituellement, et le fait d'être humble, c'est être élevé spirituellement. Donc, ceux qui n'ont pas ce principe-là d'être humble ne sont généralement pas des flammes jumelles. C'est les mêmes qui vont gueuler sur leurs flammes jumelles dès qu'elles partent. Dès qu'il y a séparation. Ah, c'est un petit con, de toute façon, il m'aime pas, et moi je l'aime pas non plus, je déteste, et je l'insulte alors que, bah non, une flamme jumelle ça n'insulte pas l'autre. Enfin, ça peut avoir des petits oh merde, 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 mais ça ne veut jamais le mal, ça ne veut jamais de mal à l'autre. Jamais. Donc du coup, le fait d'être parti dans ce délire de waouh, on est les flammes jumelles, donc ça veut dire qu'on est beau, on est beau, on est bon, on est élevé, on est waouh. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir le même principe que Instagram, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont nous exposer leur vie trépidante, où ils sont 6 mois sur 12 au bord d'une plage avec un cocktail à la main, et l'autre moitié chez eux avec leur mec, leur meuf, un bel appart, une belle bagnole, truc comme ça. On peut faire croire ce que l'on veut. Donc du coup, le fait de dire ouais, les flammes jumelles, on est flammes jumelles, parce qu'on est beau, on est bon, on a l'impression de voir les plus bleus réels, hein, parce que nous le valons bien. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais à dire? J'avais à dire tout simplement que aujourd'hui, on est en train de faire des espèces on est en train de faire, on est en train d'élever Alors certes, il y en a qui vont dire oui, nous sommes flammes jumelles, nous sommes élevés spirituellement, donc nous avons quand même de plus grandes connaissances, nous avons appris, nous sommes dans un amour inconditionnel, ça n'a rien à voir avec vous, voilà. J'adore. Donc du coup, on va dire TG, hein, pour être poli. TG, hein, TG. Je pense que ceux qui n'ont pas compris ce que je voulais dire dès le début, c'est des initiales. Voilà. Tout simplement le fait de vouloir élever cette flamme jumelle, le fait d'être une flamme jumelle, ça arrive à des dérives. À des dérives qui peuvent être
très grave, tout simplement, puisque nous avons des groupes avec les flammes jumelles. Voilà, ceux qui pensent être flammes jumelles se rejoignent en groupe et viennent discuter. On se croirait au 19e siècle avec les demoiselles, les demoiselles qui faisaient les salons. Bon, si, enfin, c'était, oui, donc, 17, 18, 19e et même à peu près 20e siècle. Avec les salons des dames, où les femmes de la haute bourgeoisie discutaient des vanités, de la mondanité. Qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Donc du coup, ces personnes-là viennent en groupe et viennent et discutent. Bon, j'ai rien contre ça. Seulement le fait qu'elles discutent et qu'elles pètent plus haut que leur cul, tout simplement, ces flammes jumelles, en disant, euh, en disant tout simplement, oui. Nous les flammes jumelles, alors j'ai vu carrément des trucs avec des trucs qui s'appelaient Nous les flammes jumelles, alors il y en aura qui s'appelle Nous les flammes jumelles que j'ai regardé et que je trouve très intéressant. Au début j'avais des appréhensions, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet égocentrisme? Et en fait j'ai remarqué en fait c'était les cartes nous disaient notre lien, notre amour, notre union, notre séparation, notre et en fait c'est vraiment quelque chose qui est très intime donc c'est oui donc c'est le nous pour quelque chose d'intime, pour quelque chose de très proche. Je comprends l'idée, mais au début j'avais pas compris, j'avais dû prendre du recul. Euh, Prendre du recul, c'est ça aussi que devraient faire certaines flammes jumelles. Donc du coup, enfin, certaines flammes jumelles, comme on pourrait s'y attendre, ce n'est pas forcément le cas. Donc ces personnes-là qui se disent être flammes jumelles et qui se vantent d'être flammes jumelles, qui font des groupes Insta, des trucs comme ça, où ils font tout un code, tout un rituel codifié pour dire tout simplement la même chose à chaque fois, c'est-à-dire on est haut, enfin on est haut spirituellement, on est élevé, on est heureux, on est amoureux, on est content, et surtout on est au-dessus des autres. Voilà. Et en fait le fait que l'on fasse aussi ce marketing, parce que c'est vraiment du marketing, hein, moi j'ai fait des études dans le marketing, euh, bon très peu, mais en tout cas assez pour pouvoir comprendre que c'était du marketing, c'est quelque chose qui est totalement abject. On ne fait pas du marketing avec ce genre de choses. On ne peut pas. On peut, mais ça ne risque pas bien de fonctionner, et vu comme c'est parti, ça ne risque pas de tenir très longtemps. Donc ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans le piège, je vous en supplie, de se dire waouh, on est flamme jumelle, donc alors on va écraser tout le monde. À quoi ça vous servirait? Le fait, alors peut-être que ce que je vais dire là, c'est bah oui, bien sûr, hein, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah c'est normal, c'est peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui ne pensent pas comme nous. Oui, moi aussi je vais faire des nous, oui, nous, les gens qui sommes élevés spirituellement. Voilà, donc des gens qui ne sont pas qui ne pensent pas comme nous. Donc ça veut dire donc les personnes qui pensent justement que eux ne pensent pas comme nous. C'est compliqué. En gros, il y a des gens qui pensent quelque chose, nous on pense autre chose, et on sait que de notre point de vue, ce n'est pas la meilleure des solutions. Je ne dis pas qu'il faut aller insulter les, pas comme je viens de le faire tout à l'heure, en fait. Il faut pas aller insulter ces gens-là. Euh, qu'il faut pas aller faire ce genre de choses, qu'il ne faut pas leur donner du mal, mais au contraire de l'amour, simplement pour qu'elles puissent comprendre que elles doivent pas écraser les gens. Là. Elles doivent pas écraser les gens avec soi-disant leur lien de flamme jumelle qui, euh, qui balance à tout, ouais, parce que les flammes jumelles, on est trop bien, on est super beau, on est super élevé, et en plus, oh, qu'est-ce que c'est bien d'être flamme jumelle. C'est intéressant de voir à quel point l'humain peut être bas en disant qu'il était spirituellement élevé. Euh, L'amabilité est quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon. La superficialité, vous me comprenez si je l'ai mal exprimé, est quelque chose qui est pas mauvais, simplement qui est illusoire. Et le fait d'être dans l'illusion, c'est aussi de se dire, c'est aussi de se protéger de ses propres peurs, de se protéger de nous-mêmes. Nous-mêmes qui insufflons nos peurs. Donc, tout simplement pour dire que ne tombez pas dans ce piège, ou si vous êtes en lien de flamme jumelle, ne fréquentez pas ce genre de personnes qui sont extrêmement négatives, qui sont là pour rabaisser les autres, et non pas pour le bien commun, comme doivent faire les flammes jumelles, puisque ce sont ces personnes-là, euh, qui sont prédestinées à vivre quelque chose d'épanouissant, quelque chose de fort spirituellement,
est quelque chose où on doit en tirer un enseignement aussi bien pour eux, aussi bien que pour nous. Et qui sont là pour travailler dans la lumière, et non pas dans la superficialité. Une flamme jumelle, normalement, elle doit avoir ce petit déclic de se dire oh, ouais, nous sommes flammes jumelles et nous allons aider les gens parce que je sais que nous avons besoin de quelque chose, nous avons besoin d'apprendre quelque chose et ce sont les autres qui doivent nous enseigner, comme on l'a appris, durant notre lien de flamme jumelle. On a pu comprendre que on était quelqu'un d'important et qu'on pouvait faire apprendre des choses aux autres, et on a compris que les autres étaient des personnes tout aussi importantes et qu'on peut leur apprendre des choses et qui peuvent nous apprendre surtout des choses. Donc du coup, le principe de flamme jumelle n'est pas là pour pouvoir faire de la propagande, comme j'aime bien l'exprimer, pour ne pas faire de l'élitisme, parce que c'est vraiment de l'élitisme là, et cracher sur les autres en disant ouais mais de toute façon tu peux pas le comprendre, moi je suis dans un lien de flamme jumelle. Voilà. Non, non, c'est sérieux, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est ni bon pour moi, ni bon pour toi, ni bon pour nous tous, simplement bon pour leur ego. Ah ben quand j'ai dit ça, ego, là j'ai 11, 11, donc 11 qui était le chiffre des flammes jumelles. Donc voilà, on a vraiment ça, hein, l'aspect flamme jumelle. Flamme jumelle dans l'ego, c'est-à-dire des gens qui se croient flammes jumelles alors qu'ils ne le sont pas du tout. Donc, le coup de gueule est passé, on passe directement à la suite du tirage, enfin au tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, justement, qu'est-ce qu'on va leur dire à ces personnes qui sont flammes jumelles? Comment on doit leur exprimer cela? Alors, qu'est-ce qu'on devrait leur dire? Waouh, incroyable. Je m'attendais pas du tout à voir ces deux cartes-là. Alors, comment on peut l'exprimer? Tout simplement. Là, j'ai deux cartes qui, là, sont vachement parlantes. On a le 7 et le 9 d'épée. Le 7 et le 9 de bâton. Ces deux cartes-là, il y en a une qui représente l'offensive, l'autre la défensive. Donc là, en train de nous dire, clairement, ne soyons pas dans l'offensif, ne soyons pas dans le défensif, qui ne soit pas de l'offensif, qui ne soit pas dans le défensif. Nous deux, hein, que l'on soit dans le cœur et qu'on puisse dire la parole juste. On pourrait leur demander aussi de se remettre en question, hein. On médite, on réfléchit à ça. Et on est prêt à comprendre que les choses ne sont pas si structurées que ça, que ça peut vite dégringoler. Je fais avec ce petit sourire parce que moi qui suis Scorpion, je me languis de plaisir à l'idée de voir ces personnes ruiner leur vie. Non, je gagne. On se croirait vraiment dans les mangas avec le méchant qui a le sourire au coin. Le mystérieux. Allez, on y va. Alors, petit message de l'univers. Allez, l'univers. 13 minutes et 13 secondes, et il est 11h47. Alors, petit message de l'univers. Et pourquoi j'ai retourné ces deux cartes en même temps, alors qu'il n'y avait pas du tout de raison à ce que je les retourne de cette manière-là, mais bon, je les ai retournés. On a la justice et la tempérance. Alors, la justice et la tempérance, pour moi, c'est clair. Ça veut dire que nos guides sont là, et qui sont là pour nous aider, à harmoniser les choses, qui sont là pour nous harmoniser avec nous-mêmes, qui sont là pour nous aider, tout simplement. Qui sont là pour nous aider aussi à structurer. Alors là, au niveau des couleurs, attendez, je vais regarder. À structurer notre vie amoureuse. Alors peut-être même pour avoir tout simplement, là je peux voir pour pouvoir emménager. Si vous avez envie d'emménager avec une personne que vous avez rencontrée, c'est très probable que ça se passe. Et ils sont là aussi pour nous aider à profiter. Alors là, clairement, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais les nuances de bleu sont très présentes. On a du bleu partout. Ah, je ne les vois pas. Voilà. On a du bleu partout. Sur chaque carte, il y a du bleu. Et un bleu indigo et bleu rouge-gorge. Bleu rouge-gorge, je l'ai vraiment sorti celle-là. Non, bleu chakra de la gorge. Rouge-gorge, mais ça va pas. Hein. Ah, ça arrange pas. Alors, on y va. On va faire un petit message. Allez, de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos ancêtres? Ah, je vais utiliser le Béline après pour nos ancêtres en plus. Donc là, on va prendre 4 cartes du tarot.
il y en a une autre qui est sortie, j'ai oublié d'en prendre 3, ça finit avec 4. Et voilà, on va voir ce que veulent nous dire nos ancêtres, ça pourrait être intéressant, je pense qu'on a tous à apprendre de nos ancêtres. Déjà, ils nous disent que là, ils pensent à nous, et qu'on doit penser à eux aussi. Allez, et ben encore 4, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Waouh, waouh, waouh. Alors, ils nous ont à nous dire que on est peut-être dans des prisons mentales, on est peut-être prisonnier du mental, et qu'on doit le comprendre, qu'on doit apprendre ça. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous aider, regardez. Cet as de bâton, ils viennent nous aider, mais ils viennent aussi pour nous donner du réconfort, ils viennent là aussi pour nous donner du courage, du bonheur, de la joie, même quand on est dans ces prisons du mental. Waouh, waouh, waouh. Oh, purée, c'est étonnant que j'ai ces deux cartes-là qui, moi, me font vraiment... c'est très proche. Alors, là, on a les pourparlers. Les pourparlers, en gros, c'est communiquer avec eux. Dites ce que vous avez à dire avec eux. J'ai dit communiquer et il était 16 minutes et 16 secondes. Là, on a la carte magique. La carte magique, donc ils sont là, ils sont vraiment très proches de nous. Ils nous aident, ils nous aident. Et là, j'ai la découverte et l'intelligence. Pour moi, c'est deux cartes qui sont très proches l'une de l'autre. Alors pour moi, la découverte et l'intelligence, là on est en train de faire un apprentissage, on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose, mais alors je veux dire, apprendre c'est tirer un enseignement. On l'avait vu précédemment avec ce valet de... ce page d'épée. Ok, donc maintenant un peu de prédictif. Alors qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques mois? Qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques mois? Qu'est-ce qui vient à nous? Waouh, superbe! Ah, je suis content. Les nouvelles, on va avoir des nouvelles. L'argent va nous dire qu'on va peut-être avoir des nouvelles par rapport à quelque chose de... Alors attendez, parce que j'ai 3 cartes, je vais vous montrer les 3 cartes comme ça. Donc j'ai les nouvelles, l'argent et la table. Donc on va avoir peut-être des nouvelles par rapport à de l'argent. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles pour pouvoir discuter d'argent, pour pouvoir... on va être invité pour pouvoir discuter d'argent, pour pouvoir faire une réunion au niveau de l'argent. Et on va avoir une invitation. Soit tout simplement, d'un point de vue totalement... Voilà, on va avoir un message qui va nous arriver, des gains, des opportunités en argent, ou peut-être même, gagner une belle somme au travail, et des invitations, des récréations, le fait d'avoir peut-être des... Comment dire? Peut-être avoir quelqu'un qui nous propose de venir, puisque là on est des invitations, ouais, avec des amis, avec des gens qu'on aime bien. Voilà, des choses qui sont très agréables. Alors qu'est-ce qui sort de notre vie maintenant? Qu'est-ce qui sort de notre vie? Qu'est-ce qui sort de notre vie? Super, super. Regardez. Alors, l'héritage. Alors, ce qui sort de notre vie, c'est notre passé. Notre lignée karmique peut-être, le fait qu'on a un karma familial ou un truc comme ça, le relâcher les tensions du passé. Ouais. Tout ce qui nous servait plus. Tout ce qui nous servait plus. L'inconstance, le fait d'être tout le temps inconstant, d'avoir cette manie d'aller, de partir, d'aller, de partir. Voilà, on est en train de nous dire, voilà, maintenant ça va être, c'est plus un coup avec un coup sans, un coup avec un coup sans, maintenant c'est ligne droite. On y va. J'aime bien taper comme ça parce que ça fait du bruit. Donc du coup, on va quitter aussi, alors là on a la carte qui parle du changement. Alors, je vois qu'on pourra quitter une situation perturbante. Une situation où ça... Alors soit on quitte des vagues de changement, le fait qu'on soit tout le temps en fin de cycle et qu'on passe... Peut-être qu'on est en fin de cycle et que ça n'arrêtait pas de changer, c'est là, on change, on change, on change. L'inconstance et le changement, pour moi, alors le changement de manière négative, c'est avec l'inconstance, moi ça me parle, les deux veulent dire à peu près la même chose, hein, pour moi. Sauf que là, moi je veux quelque chose d'un peu plus profond, c'est le fait d'être peut-être dans une fin de cycle et qu'on était en train de faire une transition vers le changement, et maintenant le changement va arriver,
Et une fois qu'il est arrivé, hop là, bah c'est terminé, bah, il n'y a plus de changement, hein, c'est bon. En fait, c'est en train de nous dire qu'on était en fin de cycle, et les fins de cycle, lorsque ça dure longtemps, c'est très perturbant. Et là, c'est très agréable de se dire que, ah, enfin on respire parce qu'on peut profiter de cette nouvelle ère, puisque les fins de cycle, c'est loin d'être quelque chose de reposant. On termine avec quelques cartes du Petit Lenormand, ça va être assez agréable. Ah non, attendez, je vais vous faire quelques conseils avec l'Oracle Diva. Alors, j'ai 4 cartes. Waouh! Ok. Oh, c'est l'anneau, la croix, le cœur, le serpent. Je vais placer les cartes dessus parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Vous voyez ma tête? Ok. Ok, c'est bon. J'ai compris. L'anneau et le chien. Donc là, on a une union. On a une union avec de la fidélité. On parle de fidélité. Si vous avez des doutes, là, il n'y a pas de tromperie. Là, il peut y avoir que de la fidélité. La croix et l'ours. La croix et l'ours, clairement, ça veut dire on est protégé du mal. On est protégé de ce mal-là. Là, on a peut-être vécu des choses pas cool, et ben on nous dit qu'on va vers quelque chose de beaucoup mieux. On va vers quelque chose où on est protégé lentement mais sûrement. C'est aussi ça. C'est une carte de lenteur, mais on y va. Pépère l'ours. Le cœur est la clé. Peut-être qu'il y aura une solution. Il y a une solution, et vous l'avez au plus profond du cœur. Ou c'est une solution par rapport à l'amour. Et le serpent et le renard, il y a des personnes négatives autour de vous. Attention, il y a des personnes qui peuvent être nocives. Alors, qui sont ces personnes? Ah ok, c'est des personnes qui peuvent être dans votre entourage très proche. Ouais. Ouais, ce sont des personnes qui vous donnent du stress, qui vous stressent, et ça c'est pas bon. Ouais, il faut communiquer avec ces personnes, il faut leur dire, bon attends, là ça va, hein, on peut, on peut discuter là parce que en fait ça ne va plus. Ça ne va plus, j'en ai marre que tu me stresses. Et voilà, ça va mettre fin à ces choses-là. Voilà, et on va sur quelque chose de beaucoup mieux. Bon bah c'est parfait. Petit conseil avec l'Oracle Diva, et là on me parle qu'on va de l'avant, hein, que les choses avancent, qu'on va de l'avant. Très bien, hein, franchement très cool ce petit tirage-là, et il est très parlant. Ensuite, l'Oracle Diva, puisque nous le valons bien, ceux qui ont compris. Petite référence d'il y a 18 minutes à peu près. Alors on y va, 1, 2, 3. Ah, j'ai toutes ces cartes-là, waouh, 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 waouh. Alors, les choses vont avancer plutôt rapidement. On va vers notre mission de vie, on va vers notre destinée, hein, avec la partition. On va être rééquilibré, il va y avoir un véritable rééquilibrage, et les anges sont avec nous. Donc là, conseil, décidez de faire les choses, allez-y. Mettez les choses en place, allez-y, on y va franco. De toute façon, vous êtes protégé, vous avez le destin, c'est dans votre destin, donc allez-y sans peur, sans crainte. L'harmonie, donc avancez sans crainte, sérieux. L'harmonie du parfait, donc là on est en train de nous dire qu'on est en train d'harmoniser les choses, que les choses vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus agréables. Et en plus on est protégé par nos anges, donc essayez de rééquilibrer les choses qui ne vont pas, et si vous avez envie de prier un ange, un truc comme ça, un truc comme ça, une entité pareille, c'est comme vous voulez. Voilà, on va vers la guérison, avec l'élégie de la guérison. Je sais jamais, celle-là je la tire, c'est la première fois que je la tire, et l'élégie, j'avais oublié que c'était l'élégie de la guérison. Allez, dernière petite carte avec ce bel oracle qui est mon oracle. Ah ouais, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et cette personne, ah, vous allez peut-être vous vers votre famille. Ouais, il va y avoir, ouais, vous allez vers votre famille. Ouais, parce qu'il y a les grandes vacances qui arrivent bientôt, hein, donc la famille va peut-être être importante pour vous. Waouh, regardez encore une fois, vous êtes protégés, on est pour harmoniser les choses qui ne vont plus. Voilà, les périodes de crise, c'est fini. Encore une fois, c'est le principe de balance, hein, qu'on a. Ouais, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, une personne qui va prendre une décision très bientôt, et cette personne, ah, c'est un homme entreprenant, un collègue, et il y avait une période d'attente, et il va prendre une décision. Ouais. Et quel va être le résultat de la décision?
des rencontres, des retrouvailles, le fait d'être joyeux, d'être festif, invité. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Merci de me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage, ce que vous avez pensé par rapport à mon discours de tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Prenez soin de vous-même. N'oubliez pas que vos désirs peuvent devenir réalité si vous vous donnez la peine de les réaliser. Et si vous voulez une petite consultation gratuite, vous me mettez votre question dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre sur ma chaîne avec une vidéo dans laquelle je pourrai faire ça. C'est totalement gratuit, vous avez juste à mettre votre question. Voilà, donc merci à toutes et à tous, de gros bisous, on se dit à très bientôt et que tout ce que vous voulez réaliser puisse se réaliser car j'attends de l'avoir. Hein. Bon, j'attends d'avoir le 9 de coupe, hein, mais bon, c'est pas grave, on l'aura pas. Je vais regarder quand même. Waouh, vous avez l'impératrice. Allez, on va garder ça, hein, c'est déjà bien. Voilà. Les choses arriveront comme elles devront arriver. Si vous attendez quelque chose, ne vous inquiétez pas, ça peut très vite arriver. Seulement, il faut se donner la peine et les moyens. Je pense que j'ai pas besoin de vous le répéter. Vous avez saisi l'idée. Merci et à très bientôt. Bye.